sur ma chaîne, moi c'est Diamanteka et bienvenue dans la Diamanté Family. Alors si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner juste en dessous. C'est gratuit, ça me fait plaisir et surtout ça nous permet d'échanger ensemble. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait un retentissement sur les réseaux sociaux. C'est le divorce du joueur de foot Hakimi. Voilà, de base moi je suis pas très foot etc. Mais du coup Hakimi, en fait il a rencontré sa femme qui s'appelle Hiba Abouk. Elle avait 36 ans et lui il avait 25 ans. Ils se sont rencontrés en 2018. 2 ans plus tard ils décident de se marier. Ensuite, ils ont 2 magnifiques enfants et on s'attendait tous à un happy ending. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est là que arrive la polémique lors de la séparation. En fait, la femme, elle a voulu mener une action en justice pour gagner la moitié des revenus du joueur de foot qui gagne à peu près 1 million d'euros par mois. 1 million d'euros par mois. Et ce qui s'est passé, c'est que monsieur Hakimi a mis en place un plan vraiment incroyable avec sa maman. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis toute la fortune qu'il avait au nom de sa mère. Donc au final, madame Hiba Abouk, elle n'aura absolument rien du tout. Alors vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que honnêtement, j'étais choquée. Et honnêtement, moi personnellement, j'aurais jamais pensé à faire ça. Donc le man est vraiment très 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 fort. Je vais vous dire ce que j'en pense. Moi personnellement, je suis très contente pour lui. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi. Parce que je me souviens quand j'étais petite, quand je parlais avec les garçons, la plupart des garçons, quand tu leur demandais tu veux faire quoi quand tu vas être grand, la plupart des garçons ils te disaient la même chose. J'ai envie de devenir footballeur, j'ai envie de devenir footballeur. Et sur tous les mecs que j'ai connus déjà, il n'y en a aucun qui est devenu footballeur. Donc au final, ça veut dire que le mec en fait, il s'est vraiment investi. Il a sacrifié son enfance et son adolescence pour arriver en tant que joueur de foot professionnel. Il faut savoir qu'être joueur de foot aujourd'hui, c'est très difficile. En fait, c'est autant ton sacrifice, le sacrifice de l'enfant, que autant le sacrifice de la famille, parce que tu dois l'accompagner à ses entraînements. Le mec, pendant que nous on était là, on jouait à la corde. Non, il était là, il passait ses week-ends à faire des matchs. Pendant la semaine, tu joues au foot, etc. Donc limite, il a sacrifié son enfance pour en arriver où il est. Et toi, au final, femme, tu arrives dans sa vie. Tu arrives un peu comme la cerise sur le gâteau. Tu viens, tu te places comme ça. Tu lui fais 2 enfants, tu décides de divorcer. Et toi, tu pars avec la moitié de ses revenus. Franchement, je trouve ça choquant. Je trouve ça vraiment choquant. Et honnêtement, je pense la même chose que si c'était un homme qu'une femme. Je pense que quand tu n'étais pas là, dans la difficulté, tu ne vas pas venir et récupérer tout l'argent de la personne. Je trouve ça, le mec, en fait, il a souffert. Quand il partait à l'entraînement sous la pluie, sous la neige et que sa mère l'accompagnait, elle n'était pas là. Donc, à quel moment, toi, tu viens, à quelle heure tu rentres dans la vie de quelqu'un et au final, tu lui fais 2 enfants et tu pars avec la moitié de ses revenus. Honnêtement, moi, personnellement, je suis super contente pour lui. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebondir sur ce sujet-là pour parler des high value men. Je vais vous expliquer ce que c'est. Les high value men, en fait, c'est des hommes qui sont leaders dans leur domaine. C'est des hommes, en fait, qui ont travaillé très dur pour arriver où ils en sont aujourd'hui, qui ont souffert, qui ont été validés dans leur milieu. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous donner des exemples, c'est des hommes, en fait, comme les footballeurs, comme les basketteurs, comme des chefs d'entreprise, des cadres, des hommes, en fait, qui ont travaillé énormément et qui ont énormément d'argent. Faut se dire la vérité aujourd'hui, ce genre d'homme-là, il attire énormément de femmes. Mais maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des avantages et des inconvénients de sortir avec un high value man. Il attire énormément de femmes et c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'homme, il a un cadre de vie. Ça veut dire que tu sais que cet homme-là, il a énormément d'argent. C'est une personne qui a été validée dans son domaine. Il a galéré pour en arriver où il en est. C'est un hard worker, c'est quelqu'un de déterminé et qui n'est pas arrivé du jour au lendemain à un certain poste. Il a vraiment galéré pour en arriver où il en est. Donc forcément, il force l'admiration et quand tu le vois, forcément, il force le respect. Tu le respectes et tu as envie de savoir mais comment il a fait pour en arriver là. Et en plus de ça, il te vend en fait un cadre de vie. Ça veut dire que tu sais que quand tu vas être avec lui, tu sais qu'il va t'emmener en voyage. Tu sais qu'avec lui, tu pourras aller dans des hôtels 5 étoiles. Tu sais que tu pourras aller manger dans des bons restaurants. Sans parler du fait que tu te dis, en fait, si je suis avec lui, le mec, il va assurer ma descendance. Et on sait que pour les femmes, c'est très important, la sécurité.
Et avec lui, tu te dis, je suis en sécurité, ma famille est en sécurité, mais ma future famille que je vais construire avec lui également est en sécurité. Parce que tu te dis, il pourra juste, en fait, me vendre, entre guillemets, une vie incroyable. Et tout le monde a envie d'être dans une vie incroyable, qu'on se dise la vérité. Tout le monde a envie d'être heureux. Tout le monde on en a marre de compter nos petits sous à la fin du mois. Est-ce que je dois acheter ça ou ça? Non, avec lui, il n'y a pas ça. Avec lui, c'est la belle vie. Donc forcément, il attire énormément de femmes. Donc maintenant, on va parler également des désavantages. Les désavantages de cet homme-là, c'est que du fait qu'il dégage une confiance en lui incroyable et qu'il attire autant les femmes que les hommes, avec lui, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Donc tu sais qu'avec lui, déjà, c'est compliqué. Sans parler du fait que c'est un homme qui travaille énormément, il a très peu de temps. Donc, si tu es une femme, 19 h, tu veux que ton mari soit là pour manger avec toi, malheureusement, avec lui, ce ne sera pas possible. Parce que ce mec-là, il a des objectifs, il a des choses à accomplir. Donc, il n'est pas toujours disponible et il ne sera pas toujours là pour toi. Également, en fait, ce mec-là, en fait, ce qu'il faut savoir également, c'est que lui, il a énormément de femmes autour de lui. Donc, comme il a énormément de femmes autour de lui, il y a des femmes qui sont prêtes à tout. Quand je vous dis à tout, elles sont prêtes à tout pour l'avoir dans leur vie. Donc, il va avoir faible estime de la femme. Parce qu'il y a des femmes qui vont être prêtes à tout, qui vont lui faire des questions salaces pour l'avoir. Donc, il va voir les femmes, en fait, un petit peu comme des objets parce qu'elles se comportent comme des objets pour être avec lui. Donc aussi, c'est le fait que forcément, tu auras énormément de femmes qui voudront être avec lui. Donc, tu sais que quand tu vas te disputer avec lui, et derrière la porte, tu fais attention. Il y a Francesca, il y a Laetitia, il y a Irina. En fait, tu as l'impression que tu es sur un siège éjectable. Et c'est lui, de son côté, qui peut te remplacer juste comme ça. On se dit, il a beaucoup plus de chances, en fait, de te tromper. Parce qu'en fait, ce mec-là, il a des propositions indécentes everyday. Donc, il a beaucoup plus de chances de te tromper. Il est beaucoup plus convoité que les hommes, entre guillemets, lambda. Donc, c'est très compliqué d'être avec un homme comme ça. Également, du fait qu'il a trop de choix, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, de se poser, d'avoir une vie, entre guillemets, stable avec une seule femme. Parce que des fois, ils ont eu un train de vie pendant des années où ils passaient de femme en femme, etc. Du coup, le jour où il a, entre guillemets, un cadre, une vie de famille, etc., ben, il peut être plus susceptible de te tromper. Il faut savoir également qu'il n'aura pas forcément beaucoup de temps pour toi parce qu'il est très concentré sur lui-même. Donc voilà tout ce qui est des avantages du high value man. Maintenant, c'est à toi de voir et je vais donner des conseils aux femmes justement qui veulent être quand même avec un homme comme ça. Voilà, pour certaines femmes, ça fonctionne. Pour d'autres femmes, ça ne fonctionne pas. Donc libre à vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pour commencer, il faut avoir la ceinture vraiment, vraiment très attachée. Il faut dormir toujours d'un seul œil, toujours faire attention à la porte. On ne sait jamais s'il y a une fille qui veut prendre ta place. Il faut avoir les nerfs solides, mais vraiment solides. Ensuite, ce que je dis toujours, avant d'être la femme de quelqu'un, sois toi-même quelqu'un. Parce que quand tu es avec une personne, en fait, tu as envie d'être avec une personne justement que tu admires. Une personne également. En fait, si elle veut être avec toi, il faut qu'elle aussi, elle t'admire. Il faut que ce mec-là, quand il soit avec toi, il se dise, en fait, là, j'ai décroché le jackpot. Moi aussi, je suis avec quelqu'un, tu vois. Et c'est très important. Et également, je pense qu'il faut faire un peu comme la femme de Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'elle, elle s'est mise avec lui. C'était quelqu'un de très, très connu. Mais elle a fait un branding autour de sa famille, autour de sa personne. Donc, du coup, même si demain, elle n'est plus avec Cristiano Ronaldo, bah, sa vie, elle continue. Donc, investissez, créez quelque chose avec cette personne-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, les couples ne durent pas. Donc, si tu es avec une personne comme ça, fais en sorte, entre guillemets, de tirer ton épingle du jeu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Ça m'a fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo. Si tu t'es pas encore abonné, tu t'abonnes là. Appuie sur le bouton, j'attends là. J'attends. Appuie sur le bouton. Et surtout, je te mets Instagram. Comme ça, tu pourras me suivre sur Insta. On pourra en discuter. Je suis là pour vous. Et si vous avez des thèmes ou des sujets pour une autre vidéo, n'hésitez pas de me le dire juste en bas. Je vous fais plein de gros bisous, la Diamantée Family. Et je vous dis à bientôt. See you next time. Bye bye.